Putain. Parti. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas bien. Qu'est-ce qui se passe? L'image elle est floue, hein. Merde. Je ne comprends pas pourquoi l'image est comme ça. Qu'est-ce qui passe ça? Ah ouais, la famille, bonjour. J'ai ri quoi là. Je sais pas pourquoi l'image est comme ça, mais bon, on va faire le direct, hein, pour quelques minutes seulement. Partagez s'il vous plaît. Le sujet c'est la manifestation du 26 septembre devant les Nations Unies. C'est important. Je vais donner mon avis là-dessus. Très important. Cette manifestation. Bon, vous savez, on a observé en Côte d'Ivoire comment les Ivoiriens se sont levés suite au rejet de la candidature arbitraire de Laurent Gbagbo. On a observé tout ça en Côte d'Ivoire. Les Camerounais se sont levés en Côte d'Ivoire. Ils ne se sont même pas levés devant le siège. Ils ne se sont même pas levés devant le siège de l'ONU. Mais ça a quand même porté ses fruits. Ah ouais, il faut le dire. Ça a quand même porté ses fruits. Bon. Maintenant, il y a une manifestation qui est programmée le 26 septembre devant le même siège à l'ONU suite au rejet arbitraire de la candidature de son excellence Maurice Kamto par le Conseil constitutionnel RDPC-CPDM. Il faut bien le préciser. Maintenant, vous savez que nous avons voté dans un premier temps, c'est-à-dire le 5 août et le 6 août. Nous n'avons pas observé une forte mobilisation des Camerounais suite à la forfaiture qui s'est opérée derrière le rejet arbitraire de la candidature du candidat du peuple, c'est-à-dire Maurice Kamto, le choix des Camerounais. Nous n'avons pas observé ça. Nous avons juste observé quelques Camerounais qui se sont quand même levés pour aller assister à cette audience publique devant le siège du Conseil constitutionnel, mais qui ont été tous arrêtés. Ils ont commencé à être libérés progressivement. Il restait plus que 10 personnes qui ont été complètement libérées aujourd'hui. Et sous caution de 50 000 francs CFA. Vous savez, le 31 mai à Paris, nous nous sommes levés. Il y avait plus de 78 000 Camerounais à Paris, place de la République, le 31 mai, pour voir notre leader, pour écouter son message. Sortis de là, nous sommes rentrés étant comblés, avec un message révolutionnaire et révélateur. Vous avez peut-être, certes, oublié ces paroles, pour la majorité d'entre vous, que la seule personne ce qui compte, c'est le peuple camerounais. Malheureusement, vous n'avez pas répondu à son appel quand il a été arbitrairement débouté de son droit universel. Mais il n'est pas tard. Il n'est pas tard. Nous pouvons encore, au travers de la... Excusez-moi.
nous pouvons encore, au travers de la manifestation du 26 septembre, c'est-à-dire essayer d'arranger le tir. Mais cette manifestation ne sera pas seulement portée par la diaspora combattante devant le siège de l'ONU, non. Il faut qu'elle soit, c'est-à-dire répandue, non seulement dans la diaspora combattante, et aussi au 237, et à travers également tous les 11 apôtres qui ont été retenus pour la course à l'élection présidentielle du 12 septembre. C'est important. Je dis ça pourquoi? Parce que nous avons observé depuis un certain temps, parmi ces 11 apôtres qui ont été retenus pour la course à l'élection présidentielle du 12 octobre, certains se prononcent déjà, certains en parlent, certains accusent le Conseil constitutionnel d'avoir floué, d'avoir violé, d'avoir bafoué même les fondements même de notre démocratie. Oui, certains se plaignent du rejet arbitraire de la candidature de son Excellence Moïse Kamto. Et certains stipulent plus loin en disant que Moïse Kamto est un poids lourd, c'est-à-dire incontournable, incontestable dans la scène politique dans notre pays. C'est la vérité. Vous pouvez observer les différentes sorties, par exemple de Issa Bakary Tiroma, celle de Amadou Abdourahman, celle de Akeremouna et plein d'autres. Et ça continue ainsi. Donc, si la manifestation du 26 septembre doit réussir, elle doit franchement être de notre responsabilité à tous. Donc, c'est-à-dire la même mobilisation qui s'est effectuée le 31 mai à Paris, il va falloir que cette même mobilisation soit conséquente le 26 septembre devant le siège de l'ONU à Genève. C'est important de le souligner. Je le dis pourquoi. Je le dis pourquoi, parce que vous êtes sans ignorer ce que le régime en place est en train de préparer à servir au peuple camerounais. Donc c'est-à-dire, Ferdinand Gongo est en train comme ça de préparer son entrée dans la scène gouvernementale en tant que vice-président de la République du Cameroun. Voilà le plan. Voilà le plan du RDPC. C'est-à-dire une gouvernance à vie. Bon, maintenant, si les Camerounais, parce qu'il y a encore espoir, ça, je dois vous le rappeler. Il y a encore espoir. Sans oublier aussi que les décisions du Conseil constitutionnel sont comme des dogmes. Vous comprenez? Les décisions du Conseil constitutionnel sont comme des dogmes. Donc, c'est pas facile qu'ils reviennent sur les décisions, sauf s'il y a une manifestation, une mobilisation populaire. Je dis bien populaire. Ceci revient à dire ceci. Si ça tape au dos, si les Camerounais, à travers cette manifestation organisée, auquel nous sommes en train de communiquer, du 26 septembre devant le siège de l'ONU à Genève, si les Camerounais ne sortent pas, comme ils nous ont trompés le 5 août et le 6 août au Cameroun, s'ils ne sortent pas, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On aura encore une fois depuis tapé poteau. Oui, c'est clair. On aura encore une fois depuis tapé poteau. Si les Camerounais ne sortent pas le 26, massivement, au moins 200 000 à 500 000, voire 1 million de Camerounais devant le siège des Nations Unies à Genève. Bon. Maintenant, si les Camerounais ne sortent pas, qu'est-ce qu'on fait? Vous n'allez pas nous interdire de parler coalition.
Oui, parce que ça serait la seule option, la coalition gagnante, portée exactement par son excellent Moïse Kamto, qui détient au moins 70% de l'électorat camerounais. Je dis ceci avec beaucoup d'assurance et avec beaucoup de certitude. Pourquoi? Parce que pendant 7 ans, presque, voire 8 ans aujourd'hui, le MRC, à travers son président national, à travers ses militants et ses sympathisants, ont mouillé le maillot, ont passé leur temps sur le terrain, à travers toutes les 10 régions du Cameroun, à sensibiliser les Camerounais, c'est-à-dire à motiver les Camerounais à s'inscrire massivement sur les listes électorales, et c'est ce qui a été fait, mais à l'avantage du MRC. C'est ça qui a donné aujourd'hui à son excellent Moïse Kamto 70% de son électorat, qui est carrément une place de président de la République, ou bien une place de Premier ministre en négociation. Ça c'est clair. C'est pourquoi vous allez observer tous ces 11 apôtres l'interpeller, qui doit donner son mot d'ordre, Non, c'est pas comme ça, on ne donne pas un mot d'ordre comme ça. Il faut savoir à qui donner son mot d'ordre. Il faut savoir à qui pousser ses militants à voter. Dans la famille, c'est pour vous dire quoi? Si cette manifestation du 26 septembre tape poteau, parce que si ça tape poteau, ça serait toujours ça serait toujours de votre faute. Vous les Camerounais qui vous refusez de sortir, vous les Camerounais qui vous refusez de vous mobiliser pour rétablir la démocratie dans votre pays, ça sera toujours de votre faute. En ce moment, vous n'allez pas nous interdire, parce que moi-même, je vais sensibiliser, je vais motiver, c'est-à-dire je vais travailler, je vais sensibiliser les Camerounais sur l'importance de la manifestation du 26 septembre. Je vais travailler là-dessus, dans le but de vous réunir, dans le but qu'on se regroupe massivement devant le siège de l'ONU ce jour. Je vais travailler là-dessus, soyez-en rassurés. Bon, maintenant, si ça tape poteau et que les Camerounais nous déçoivent comme à l'accoutumée, parce que les gens là, ils déçoivent énormément. Si vous nous décevez encore une fois de plus, que vous ne sortez pas massivement devant le siège de l'ONU, qu'est-ce qu'on fait? Vous n'allez pas aujourd'hui nous interdire de parler coalition. Nous allons parler coalition. Nous allons parler coalition. Pourquoi? Parce qu'il dit ça. Il dit ça parce que nos évêques ont déjà fait la prédiction de ça. La prédication, ou bien c'est la prédilection de ça. Nos évêques se sont déjà prononcés sur le sujet. Et nos évêques vivent la réalité aux 237. Pendant que nous qui sommes ici là, nous refusons de parler coalition, mais nous bénéficions des largesses, des gentillesses, de la démocratie, des libertés que nous offrent les pays qui nous accueillent, c'est-à-dire l'Europe. J'ai rappelé ici dans un panel tout à l'heure que les Européens ont, c'est-à-dire ils ont tout détruit à travers les guerres, de multiples guerres, avant de tout reconstruire. Aujourd'hui, nous sommes assis dans les pays, nous sommes assis dans les démocraties, nous sommes assis dans les libertés, dans l'égalité qu'ils ont construit. Nous sommes assis dans ça. Vous ne savez pas comment ils se sont sacrifiés, combien de vies ils ont perdu pour que la démocratie, les libertés soient respectées, les lois soient appliquées et respectées dans les pays ici. Vous ne savez pas par quoi ils sont passés. Vous ne savez pas par quoi ils sont passés. Donc nos évêques ont dit que mieux le diable, tout sauf Pobia, mieux le diable, prenne d'abord le pouvoir, après on verra. Voilà ce qu'ils ont dit. Mais si le diable là c'est Issa Bakary Chiroma, vous voulez qu'on fasse quoi? Si le diable là c'est Issa Bakary Chiroma, vous voulez qu'on fasse quoi? Parce que je ne vois plus un autre diable dans ce pays là, si ce n'est pas lui. Parmi ces 11 apôtres, je ne vois personne. Je suis désolé, mais je ne vois personne. Si ce n'est pas Issa Bakary Chiroma. Donc, si vous ne sortez pas, hein, ne venez pas nous accuser. Ne venez pas accuser une fois depuis le président élu Moïse Kamto. Ne venez pas vous porter accusation sur vous-même, parce que c'est vous qui vous refusez de sortir. C'est vous qui vous refusez de sortir. Donc si vous refusez de sortir le 26 septembre, nous allons parler coalition. Au cas contraire, le président ne peut pas faire la politique de la chaise vide. Parce que la politique de la chaise vide fera uniquement les choux gras du parti au pouvoir. La troisième option, c'est le boycott de ces élections. Et s'il faut boycotter ces élections, il va falloir que tous les 11 apôtres qui ont été retenus à la course à l'élection présidentielle du 12 octobre boycottent ces élections. Comme ça, on laisse le RDPC concourir tout seul à l'élection présidentielle du 12 octobre. C'est la seule solution.
Le boycott total. Donc il n'y aura pas que les militaires et sympathisants ou bien le président national qui va boycotter en refusant de donner le mot d'ordre. Non. Tous les partis politiques, tous les leaders d'opposition qui ont été retenus à la cause à l'élection présidentielle de 12 ont cette obligation de boycotter l'élection présidentielle de 12 octobre parce que ce n'est pas une élection transparente. La seule personne qui pouvait apporter le peuple camerounais à revendiquer sa victoire, c'est son excellent Moïse Kamto. Parce qu'il a travaillé ça. Il a travaillé ça. Il a travaillé ça. Exactement qu'il a travaillé ça. Et même le pouvoir en place s'est rendu compte que oui, la seule personne qui peut leur faire ombrage, qui peut vraiment gagner l'élection présidentielle du 12 octobre, c'est son excellent Moïse Kamto. Ah oui, c'est la vérité. C'est pourquoi ils ont mis toutes sortes de stratagèmes sur pied pour exclure sa candidature à la course à l'élection présidentielle du 12 octobre. Donc voilà ces trois options qui sont devant vous. C'est à vous de choisir. C'est à vous de choisir parce qu'on n'aura plus aucun choix. Soit vous sortez massivement par milliers le 26 septembre devant le siège des Nations Unies à l'ONU, à Genève, en synergie avec le 237. Parce que si on sort le 26, il va falloir que le Cameroun aussi sorte. Les Camerounais de 237 doivent sortir. Nos leaders d'opposition qui ont été retenus à la course à l'élection présidentielle le 12 octobre doivent rejoindre la mouvance. Ils doivent être dans les rues également, aux côtés du peuple, afin que la candidature de son excellent Moïse Kamto soit restituée, afin que son droit le plus indéniable lui soit restitué. Voilà, c'est ça, c'est ça. La deuxième option, vous n'allez pas nous empêcher de parler coalition, parce que là, on n'aura plus le choix. Parce que c'est vous qui vous avez refusé de sortir. Nous avons donc cette obligation de faire avec le diable. Oui. La troisième option, maintenant, c'est le boycott de ces élections-là. Et ce n'est pas que Moïse Kamto, à travers ses militants et ses sympathisants qui iront boycotter ces élections, non. Il faut que tous les 11 apôtres qui ont été retenus à la course à l'élection présidentielle du 12 octobre s'engagent dans cette démarche de boycott de ces élections. Comme ça, on laisse au RDPC concourir tout seul à l'élection présidentielle du 12. Voilà ce que j'avais à vous dire. C'était juste un petit live. Méditez sur la question. Posez-vous des questions importantes pour que nous puissions avancer sereinement vu la réalité de ce qui se passe. On ne va pas contourner toutes ces questions-là, toutes ces réalités-là pour pouvoir surfer dans le virtuel. Non, nous ne sommes pas dans le virtuel, nous sommes dans la réalité. Le RDP, c'est le parti au pouvoir, ne fait pas dans le virtuel. Ils font dans la réalité, aux yeux de tous et tout le monde le voit. Vous avez observé comment le parti au pouvoir est parti exhumer Yebga, qui ne fait même plus partie du Manidem. Vous avez tous vu ici, on ne va pas répéter, on ne va pas revenir sur le sujet, vous avez tous observé. Voilà, maintenant la balle est dans votre camp. Prenez maintenant vos responsabilités. On se retrouve tous le 26 septembre devant le siège de l'ONU à Genève. Par milliers. Par milliers. Par milliers. C'est la seule solution. Voilà. Ne restez pas seulement bavarder à travers vos panels TikTok. Non, ce n'est pas ça qui fera en sorte que la candidature de Moïse Kamto soit réintégrée. Non, ce n'est pas ça. Sortez de vos panels TikTok. Sortez de vos faux profils. Sortez. Sortez. C'est comme ça. Le rapport de Fox, c'est tout ce qui peut faire, c'est tout ce qui peut faire plier le régime en place. Le rapport de Fox, c'est tout. Et même, vous avez vu comment eux-mêmes ils ont observé, ils sont en train d'observer le rapport de force qui se dessine dans le septentrion. Ils ne peuvent rien. Ils ne peuvent rien. Je dis, ils ne peuvent rien. Si c'était dans le littoral, les interdictions ici, les arrestations arbitraires, les arrestations aux faciès. Mais voilà comment le Grand Nord se mobilise derrière leurs frères du village. Mais si c'était dans le littoral, hey, le MS est un parti tribaliste, le MS est un parti ethno-fasciste, le MS fait partie de la secte bahamiste, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais tous ces discours pompeux, on ne voit pas ça, on n'observe pas ça venant du Grand Nord.
venant de cette population qui se mobilise en soutien à leurs frères du village. Je dis bien à leurs frères du village. Il faut que cela soit bien clair. À leurs frères du village. Voilà la famille. Ne vous laissez